The Ego Phenomenon and the Doping Problem in Sport, Historical Conceptual Analysis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. C'est un peu, comment dire, c'est très particulier, c'est une conceptual analysis. J'avais jamais encore rencontré ça dans le domaine des sciences du sport, mais bon, le domaine des sciences des sports c'est très large, et là en l'occurrence c'est quelque chose d'un petit peu plus d'un état psychologique. Ça m'intéressait parce qu'il y avait le mot ego et le mot dopage dedans. Et en gros, les auteurs, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont essayé de faire comme une sorte de revue de la littérature sur un sujet en particulier, et ils ont essayé un petit peu d'être, comme dans les domaines de la psychologie, c'est très très large de façon globale, ils ont essayé de se dire, bon bah, pourquoi est-ce qu'on a retrouvé récemment, dans certaines méta-analyses, un effet faible d'une personnalité qui est orientée vers l'ego, qui va avoir plus de tendance à avoir du dopage, face à une personnalité qui est plus orientée vers la tâche. Donc je vais t'expliquer, te résumer rapidement ce que c'est une personnalité orientée vers l'ego et une personnalité orientée vers la tâche. Une personnalité orientée vers l'ego, c'est quelqu'un qui ne va tirer de la satisfaction que du fait de, en tout cas je parle chez les athlètes, d'être meilleur que les autres, de battre les autres. C'est important pour quelqu'un qui est dans une personnalité orientée vers l'ego. Donc c'est-à-dire que typiquement, quelqu'un qui est orienté vers l'ego va avoir tendance à vouloir être le meilleur dans une course, vouloir battre tout le monde, etc. C'est pas si important que ça d'être le meilleur en termes de capacité absolue, d'accord, de progresser si on ne bat personne. Évidemment que ceux qui sont orientés vers l'ego vont vouloir battre des records. Mais pourquoi ils vont vouloir battre des records? Parce qu'ils vont vouloir battre toutes les personnes qui, avant elles, avaient fait ce record pour être le meilleur de tous les temps. Mais pas pour dire, ah tiens, j'ai battu ce record-là parce que j'ai voulu me dépasser, j'ai voulu faire quelque chose d'encore mieux que ce que j'avais fait avant. Et ça, du coup, la personnalité orientée vers l'ego, c'est une facette. La personnalité orientée vers la tâche, au contraire, elle va vouloir par exemple battre le record parce que justement ça va être sa meilleure performance, elle va vouloir faire mieux qu'elle-même. La personnalité orientée vers la tâche va aller à l'entraînement parce que ça lui fait plaisir de s'entraîner, pas parce qu'elle a envie de battre les autres. Elle va faire de la compétition parce que ça lui donne l'occasion de performer sa discipline au plus haut niveau. Plus on va se retrouver dans des étages hauts au niveau de la compétition en sport de façon globale, plus on va avoir tendance à retrouver des personnalités qui vont s'orienter vers l'ego. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnalité orientée vers la tâche, mais on va avoir un petit peu des gens qui vont performer à très très haut niveau, souvent des gens qui sont au moins un peu orientés vers l'ego. Évidemment, c'est pas une dichotomie, c'est pas il y a des gens orientés vers l'ego et des gens orientés vers la tâche, c'est un spectre, mais on va avoir tendance à retrouver plus ça. Et en fait, ce qui a été montré dans les récentes méta-analyses, c'est qu'un faible prédicteur, c'est pas un gros prédicteur, mais un faible prédicteur du fait de quelqu'un qui se dope ou pas, c'est est-ce qu'il est orienté vers l'ego ou vers la tâche. Et en fait, les gens de cette review-là disent que c'est tout à fait normal, puisque les personnes orientées vers l'ego, en fait, elles vont avoir tendance à penser qu'elles-mêmes sont, produire un effort pour devenir meilleures, ça veut dire qu'elles-mêmes ne sont pas bonnes de base, et donc du coup, elles vont avoir tendance à moins, à moins faire d'efforts, à moins vouloir se compter, en fait, on va dire, sur le fait de se donner à fond. Et elles vont peut-être percevoir aussi les autres comme des gens qui, en fait, ne sont pas meilleurs qu'elles, mais peut-être tout simplement ont pris des produits. Donc, elles vont avoir tendance aussi à se tourner vers le fait de prendre des produits, en plus du fait qu'elles veulent être meilleures que les autres. Donc, c'est pas très important pour elles d'avoir des performances naturelles ou pas. La seule chose qui est importante, c'est finalement d'être meilleur. Donc, ça pourrait être une orientation vers ça. Après, ils partent un petit peu dans le plus conceptuel, donc je vais quand même expliquer rapidement, mais on va pas insister des ans dessus parce que je suis pas spécialement à l'aise pour parler de psychologie à fond et surtout de spiritualité parce qu'on parle de spiritualité, etc. C'est un article qui est disponible en accès libre. Je pense que c'est une bonne lecture pour n'importe qui s'intéresse au sport de haut niveau. Donc, je te conseille d'aller le lire toi-même si jamais tu vas aller plus loin. Mais ce qu'ils disent très globalement, c'est qu'il y a deux façons en fait de voir les choses.
il y a le fait d'avoir quelque chose et le fait d'être quelque chose. Et finalement, les athlètes les athlètes et les personnes qui pensent qu'elles ont quelque chose, elles doivent, en fait, elles ne sont que ce qu'elles ont accompli. Euh, donc typiquement, par exemple, j'ai réussi à avoir une médaille d'or, je suis, voilà, je me raccroche à ça. Bien, ce sont les personnes qui sont les plus naturellement aussi orientées vers l'ego et qui vont tendance à avoir, qui vont avoir tendance, pardon, à perdre leurs moyens dès que ça leur est retiré, dès que il y a quelqu'un qui devient meilleur qu'elles et elles vont pas réussir à rattraper. Ça va être très dur psychologiquement pour elles. Donc voilà, ils disent aussi que, et ça je trouve ça très intéressant parce que j'y étais sujet pendant longtemps avant de réussir à passer outre, c'est quand tu dis à un athlète, quand tu dis à quelqu'un de viser pour obtenir quelque chose, quand tu lui dis, voilà, il faut que tu vises au centre de la cible pour avoir 10 000 dollars, eh bien, ça va avoir tendance à les faire sous-performer, puisqu'en fait, ils ne vont se projeter que par rapport à ça, ils vont être nerveux. Alors que quand ils pensent à réaliser l'action, donc orientation vers la tâche, réaliser l'action de la meilleure façon possible, eh ben, c'est là où ils vont le mieux performer. Donc ils vont être dans l'être et pas dans l'avoir. Voilà. Moi, je pense qu'en termes d'application pratique, et ça, voilà, je vais l'englober comme ça, parce que sinon on pourrait partir pendant des heures. Je pense qu'en termes d'application pratique, si jamais tu coaches des gens qui font une discipline, un sport ou quoi que ce soit, et que tu te rends compte que ces personnes-là ont un fort a priori, ont une forte, comment dire, le fait que les autres pensent des choses d'eux, c'est très important. Le fait que d'avoir telle ou telle récompense, c'est très important. Je te conseille de les faire s'orienter vers le fait d'être meilleur qu'elles-mêmes, le fait de gagner, on va dire, en termes de performance, le fait d'être intrinsèquement motivé par la discipline, parce que de cette façon-là, elles vont avoir tendance à moins se doper, et c'est important parce qu'en fait, le dopage, ça touche à la santé des gens, donc si tu as envie que tes athlètes continuent longtemps et que de ne pas avoir ça sur la conscience, ça peut être intéressant. Si toi-même d'ailleurs, tu es là-dedans, je te dis tu as des athlètes, mais ça peut être toi aussi, et si tu veux qu'ils performent mieux, notamment en compétition, notamment voilà, etc., alors, pour moi, la meilleure façon de faire, c'est, encore une fois, de les faire s'orienter vers pas le but d'écraser tous les autres, mais le but de performer du mieux possible, enfin de faire les actions les mieux possibles. Je ne sais pas si j'ai réussi à être très clair, mais je pense que pour toutes les personnes qui ont fait de la compétition, ça va résonner. Et toutes celles qui ont coach des gens qui ont fait de la compétition. Et donc sur ce, je te dis, prends soin de toi, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.